Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct, en direct de la Bourse du Travail pour les Journées de l'économie. Je suis avec Jean Pisani-Ferry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le commissaire général de France Stratégie depuis 2013. France Stratégie, peut-être un mot pour le décrire, c'est une institution de conseil économique qui est rattachée à Matignon. On peut dire un peu l'institution qui conseille le Premier ministre Qui en matière conseille, d'économie. oui, qui Est-ce qu'ils conseille, suivent bien vos conseils? pas nécessairement, mais c'est pas indispensable. Non, non, c'est une institution qui fait de l'évaluation de politique publique, qui fait du débat et de la concertation, qui essaie d'anticiper un certain nombre de transformations, et puis qui fait aussi des propositions. Donc notre mission, c'est vraiment d'éclairer. Alors on est assez en amont par rapport à la décision. On n'est pas engagé dans, disons, du travail de décision, d'appui à la décision au jour le jour, qui est le travail du gouvernement. En revanche, beaucoup de travail se fait avec la société civile dans ses différentes composantes. Actuellement, par exemple, dans la phase préélectorale, nous avons aussi publié une série de travaux qui visent à éclairer les enjeux de la décennie qui suivra l'élection présidentielle. Et ça, c'est à la disposition de tout le monde. À titre d'exemple, l'année dernière, vous avez fait un rapport sur le CICE. Je me souviens qu'on en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Cette année aussi, oui. C'est un rapport d'évaluation. Ça, c'est une tâche d'évaluation sur les effets du CICE, ce qu'on peut en dire au fur et à mesure qu'on peut commencer à mesurer ces effets. L'année dernière, justement, c'était un peu tôt pour mesurer les effets. Vous conseilliez de continuer pour éviter une rupture dans les systèmes, puisque les entreprises commencent à s'y habituer. Est-ce qu'on y voit un effet bénéfique aujourd'hui? Alors, ce que nous avons fait donc, en septembre, c'est que nous avons publié le premier rapport qui se fonde sur du travail de recherche. On avait 3 équipes de recherche qui ont travaillé sur des données individuelles d'entreprises et de salariés. Donc, on a commencé à essayer de mesurer véritablement. Donc, c'est très tôt, hein, c'est encore très tôt, parce que c'est porte sur 2013-2014, donc les premières 2 années de mise en place du CICE. La conclusion principale, c'est qu'en termes d'emploi, avec pas mal d'incertitudes, parce que les différentes équipes ne trouvent pas nécessairement la même chose, on aboutit à l'idée qu'entre les entreprises qui n'ont pas touché le CICE et les entreprises qui l'ont touché, et ont le plus touché le CICE, il y aurait une différence donc, qui s'estime entre 50 et 100 000 emplois en 2014. Donc quand même un effet. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il y a le risque probablement d'être abandonné cette mesure après la prochaine présidentielle. Alors, je ne sais pas, la question qui se pose, hein, qui est dans le débat, c'est la question de savoir si ça va être transformé en allègement de cotisations sociales. Donc ce serait la même chose, mais sous une forme différente. Et peut-être plus simple. Alors, vous êtes venu, sur ces journées de l'économie, vous allez animer notamment un débat sur France-Allemagne, la grande divergence. C'est vrai que c'est une question aujourd'hui dans la construction européenne. On a le sentiment que les économies françaises et allemandes ne sont plus compatibles. On parlait du moteur européen, mais là, il y a l'impression qu'il y a 2 moteurs qui vont dans deux directions différentes. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord des cycles très longs en Europe, qui remontent bien avant la création de l'euro, de position relative de la France et de l'Allemagne. Hein. Il faut toujours se rappeler qu'en 1998, l'Allemagne était en déficit extérieur, la France était en excédent extérieur, et qu'en 2003, on parlait de l'Allemagne comme le malade de l'Europe. Donc on a ces cycles longs et l'Allemagne est dans la phase ayant fait beaucoup d'efforts, ayant fait un certain nombre de réformes, se retrouve dans une phase d'insolente prospérité avec un taux de chômage de 5%, avec un excédent extérieur absolument massif, avec une situation budgétaire bien meilleure que la France. C'est vrai que l'écart est plus fort aujourd'hui qu'il n'a jamais été au cours des périodes récentes entre les 2 pays. Mais ça fait dire à des économistes comme le prix Nobel Joseph Stiglitz qu'il faudrait aujourd'hui 2 euros, ou même plusieurs euros en Europe, puisque les économies sont trop différentes pour avoir la même monnaie. La France et l'Allemagne sont en situation de change fixe ou de monnaie commune depuis 1987. Hein, donc ça fait quand même un long moment au fond, on est resté dans le même rapport de compétitivité, le même rapport monétaire entre la France et l'Allemagne. Alors, c'est
c'est vrai que ça pose des questions sur la manière dont on va faire ce rééquilibrage. Et je pense que ce rééquilibrage, et ça c'est difficile, il doit se faire des deux côtés. C'est-à-dire que c'est fait d'ailleurs au cours des dernières années un peu des deux côtés, parce qu'il y a eu quand même des hausses de salaire en Allemagne qu'on a tendance un peu à négliger. Il n'y a pas eu de relance budgétaire en Allemagne, il n'y a pas eu d'effort d'investissement conçu en Allemagne. Ça pose un problème au reste de l'Europe. Mais il y a eu des hausses de salaire. Et puis il y a des efforts à faire aussi du côté français. Alors, bien sûr, du point de vue de facilité d'ajustement, d'avoir à 2 euros, ça n'a pas de sens. On peut dire on détruit l'euro et on revient en monnaie nationale. La même monnaie, c'est quand même ce qui permet d'aller vers la convergence. La même monnaie, c'est ce qui permet... en soi, ça ne crée pas de la convergence. Ça nécessite de faire des efforts pour que la convergence vienne avec. C'est pas la magie de la monnaie qui crée de la convergence. Ça, c'était une croyance qu'il y a eu à un moment donné, mais c'est pas vrai du tout. Hein. On a bien vu d'ailleurs avec la crise de la zone euro qui était une crise de la divergence. Et en fait, on a eu un effet initial on peut dire de malchance, qui est qu'on a fait l'unification exactement dans un moment dans lequel les économies étaient très divergentes du fait de cette faiblesse temporaire allemande qui a facilité les choses, qui a donné l'illusion que c'était facile aux autres pays. Finalement, c'est plus dur. Et du fait qu'on avait eu cette baisse des taux d'intérêt pour les pays qui sont entrés, qui ont donné lieu à des booms immobiliers. Et donc, les problèmes d'ajustement étaient beaucoup plus durs en Espagne, ou au Portugal, ou en Irlande, qu'ils l'ont été en France. Je dois déjà conclure cette émission. Je m'en voudrais de la finir sans citer... c'est vous qui avez cité Obama pour votre conférence inaugurale, pour votre discours final. Et Obama dit on n'a jamais vécu de période aussi heureuse, ou meilleure qu'aujourd'hui. Oui. C'est un constat heureuse, partagé. Peut-être pas. C'est un constat que je ne partage pas. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que Obama, qui n'est pas le dernier des idiots, disent quelque chose comme ça. Ça montre à quel point nous sommes tellement englués dans le pessimisme que c'est même pas imaginable de pouvoir valoriser tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a, on peut dire des progrès scientifiques, on peut dire des progrès sociaux. Par exemple, un progrès social énorme, c'est le changement du statut de la femme en plusieurs décennies dans les pays avancés. On peut dire que dans le monde, il y a toute une partie de l'humanité qui est sortie de la pauvreté, et ça, c'est quand même considérable. Alors, si on se rappelle, et puis on peut dire qu'il y a des potentialités techniques qui sont devant nous qui sont extraordinaires. Et donc, si on dit ça, c'est pas pour oublier tout ce qui va mal, c'est peut-être pour ne pas regarder que tout ce qui va mal. Jean Pisani-Ferry, merci. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de L'Autre Direct.